Les femmes militantes du club 2002 Pur du département de Pointe-Noire, dont les destinées sont conduites par l'honorable Louis-Gabriel Missatou, viennent de célébrer en différé la journée du 8 mars, version 2025. Un moment idéal d'inculquer des nouveaux comportements à ces femmes qui pourtant constituent la clé de voûte du développement social congolais. Pour y parvenir, elles doivent s'acquérir les rues du monde de l'autonomisation, gage de succès et d'indépendance totale de la femme. Mesdames, Messieurs, le thème de la femme choisi par le parti ce jour est l'autonomisation des femmes du club 2002 Pur, un levier essentiel pour le développement. L'autonomie est d'une grande importance, surtout dans le contexte de la Journée internationale des droits des femmes, célébrée le 8 mars. En effet, l'autonomisation des femmes fait référence à la capacité des femmes à prendre des décisions concernant leur vie et à avoir accès aux ressources nécessaires pour réaliser pleinement leur potentiel. Mesdames et messieurs, comme on peut le voir, l'autonomisation des femmes congolaises est un enjeu complexe qui nécessite une approche multidimensionnelle. C'est pourquoi, en travaillant, comme nous venons de le voir, sur les 5 enjeux majeurs, en définitive, le 8 mars est donc non seulement une occasion de célébrer les progrès réalisés, mais également de reconnaître les défis qui subsistent et en appeler à des actions concrètes pour améliorer la situation de l'autonomie des femmes de notre parti et des femmes du Congo en général. Après avoir suivi religieusement cette sensibilisation axée sur les droits de femmes, les femmes militantes du club 2002 Pur, Fédération de Pointe-Noire, se disent satisfaites des enseignements reçus. Nous avons tenu cette cérémonie, c'est pour montrer l'exemple, on doit être l'exemple des autres femmes qui sont dans les partis politiques et qui ne sont pas dans les partis politiques. Donc nous devons être les femmes du club de Pur, nous devons être un exemple pour les femmes congolaises. Dans un élan de franche camaraderie, loin de jouer les seconds rôles dans la société, elles ont manifesté leur adhésion totale au mouvement politique congolais par 3 motions de soutien. La première est celle adressée à son Excellence, Denis Sassou Nguesso. La deuxième, destinée au président national du club 2002 Pur, Guy César Wilfried Nguesso. Et la troisième motion réservée au secrétaire général du club 2002 Pur, Juste Désiré Mundele. Considérons la volonté du président de la République à amener la population congolaise au bien-être social. Considérons l'engagement et la participation des femmes à la gestion du pays à différents niveaux de la vie nationale. Nous, femmes militantes du club 2002 Pur, adressons notre soutien indéfectible à son Excellence Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État. Considérant la volonté personnelle du vénérable Guy Wilfried César Nguesso à perpétuer le club 2002 Pur sur l'échiquier politique national, considérant la brillante élection du président national du club 2002 Pur, Guy Wilfried César Nguesso au Sénat, nous, femmes militantes du club 2002 Pur, partis pour l'unité et la République, profitons de cette cérémonie de la journée internationale de la commémoration des droits de la femme pour adresser notre soutien indéfectible au président national Guy Wilfried César Nguesso. Considérons son élévation au rang de ministre de l'assainissement urbain, du développement local et de l'entretien routier. Nous, femmes militantes du club 2002 Pur, partis pour l'unité et la République, réunies à la cérémonie de la fête du 8 mars, adressons notre soutien indéfectible à son Excellence Juste Désiré Mundele, secrétaire général. C'est dans l'esprit de faire triompher les idéaux du vivre ensemble au sein du club 2002 Pur que le tout a été clos autour d'une collation.